Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo comment faire sa reprise de comptabilité LMNP sur Decla.fr pour faire sa déclaration LMNP et la télétransmettre en un clic à l'administration fiscale. Vous pourrez enfin changer de comptable et passer sur Decla.fr en toute simplicité. Alors, je vous montre. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. On va commencer par se créer un compte LMNP. Hop, on met nom, prénom, adresse, email et mot de passe et on s'ouvre un compte. On va commencer ici par renseigner le numéro de sirène. Je vais mettre un numéro de sirène au hasard et le nom de l'activité. Alors, lorsque vous allez vous-même mettre votre propre numéro de sirène, comme nous sommes connectés à la base de données sirène, le nom de votre activité apparaîtra normalement automatiquement et l'ensemble de vos biens seront rajoutés directement. Et là, on fait pour le test. Hop. On commence donc une déclaration. On arrive au tableau de bord, on commence une déclaration. Donc, pour quelle année souhaitez-vous déclarer les revenus? On va déclarer les revenus de l'année 2024. Puis sur suivant. Avez-vous déclaré des revenus LMNP en 2023? On va cocher la case oui sous le régime LMNP, régime simplifié, puisqu'on est en reprise de comptabilité. Combien de biens LMNP avez-vous lors de la précédente déclaration? J'avais qu'un seul bien. Et la date de début d'activité de la location meublée, c'était le 1er janvier 2020. Hop, voilà. Et on va pouvoir commencer à faire la déclaration LMNP. On va commencer par ajouter un bien. Hop, ici, on va renseigner la date d'immatriculation de l'activité. On va mettre le 1er janvier 2020. Aviez-vous un crédit? Oui, je vais un crédit. Il me reste, disons, 100 000 euros de crédit. Je sauvegarde et j'ai ainsi rajouté mon bien dans mon activité. Je passe à l'étape suivante et je vais pouvoir renseigner mes recettes. Alors, avant cela, il faut que je choisisse entre les deux modes de déclaration, le mode simplifié ou le mode FEC. En bref, le mode simplifié permet de renseigner le montant global annuel de chaque poste de recettes et de charges. Ça veut dire que par exemple, si vous encaissez un loyer de 1 000 euros par mois, par exemple, vous encaissez donc 12 000 euros par an, vous renseignez le montant de 12 000 euros dans une case. Le mode FEC, si vous recevez 12 loyers de 1 000 euros, vous devez renseigner 12 lignes et donc un loyer par mois. Et donc la saisie est comme cela plus détaillée en mode FEC que en mode simplifié. Mais pour notre exemple, on va choisir le mode simplifié. Et on va pouvoir commencer par renseigner nos recettes. Donc, loyer brut encaissé en 2024, on va mettre un exemple de 12 000 euros. Hop, on sauvegarde et on passe à l'étape suivante qui est l'étape dépenses. Pouvoir ici renseigner l'ensemble des dépenses, les frais de gestion, les charges de copropriété, la cotisation d'assurance, les frais de ménage, l'abonnement électricité, internet, etc., les frais de comptabilité, la taxe foncière et j'en passe. On va mettre par exemple 500 euros de frais de gestion, 1200 euros de charges de copropriété, 650 euros de frais de comptabilité, c'était les frais de comptabilité de l'ancien comptable, la taxe foncière à 1200 euros, peut également renseigner les dépenses diverses ou le petit travaux de 600 euros, disons que si vous avez acheté un canapé à 500 euros. Si vous avez eu des dépenses supérieures à 600 euros, c'est des dépenses qui doivent normalement s'amortir, donc il faut cocher la case ici, vous pouvez renseigner chacune des factures que vous avez de plus de 600 euros. Mais on ne va pas faire cet exemple ici. Hop, on sauvegarde, on ferme et on va pouvoir passer à l'étape suivante, les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt, on va mettre pour l'exemple 1200 euros, hop, d'intérêt d'emprunt, on sauvegarde et on passe donc à l'étape la plus importante, c'est l'étape de l'amortissement pour la reprise de comptabilité. Alors vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. On clique ici et là, vous allez pouvoir voir apparaître la page 2033C de votre dernière déclaration d'impôt, votre déclaration fiscale, je veux dire. Donc, vous avez soit le choix de renseigner les cases que vous voyez sur votre déclaration LMNP, soit d'importer directement votre liasse fiscale ici. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va importer la dernière liasse fiscale, hop, qui est juste ici. On va faire un copier-coller et on lance la reprise automatique de manière à ce que toutes les données qui sont présentes sur la liasse fiscale, en tout cas sur la 2033C, c'est la page qui nous intéresse pour la reprise de comptabilité, soient automatiquement indiquées et pré-remplies sur la page decla.fr, donc la page d'amortissement sur decla.fr. Hop, c'est bon, le téléchargement est réussi et les données sont prêtes. Pardon.
Donc, on est ici et on va quand même vérifier, on va ouvrir l'alias fiscal pour vérifier si tout est conforme, hop, à ce qui est rempli sur déclat.fr. Donc, on va aller sur la 2033, c'est donc celle-ci, hop, ici, voilà, et on va voir si les données qui ont été saisies automatiquement sont bien conformes à ce que je vois sur ma liasse fiscale. Donc 60 000, 60 000, 240 000, parfait, 308 957, 8 957 c'est bon. Hop, en dessous on a 48 000, 9 600, on voit 57 600, c'est bon. On voit ici 4004, hop, 5 375, c'est bon, tout est conforme. Je vais pouvoir sauvegarder ma reprise de compta. Je sauvegarde, vous vérifiez vos informations, oui tout est bon, c'est parfait. Et donc ici, tout est enregistré, la reprise de comptabilité a été faite. Vous devez désormais renseigner les amortissements reportables et les déficits fiscaux reportables que vous pouvez voir soit sur votre déclaration LMNP, la dernière déclaration LMNP, soit sur votre avis d'imposition. Je vais vous montrer. Donc on fait afficher la pop-up et donc on doit renseigner les amortissements reportables au 31 décembre 2023. Sur votre dernière liasse fiscale, si votre comptable a fait le job, vous devez avoir normalement une annexe pour tous les amortissements reportables qui n'ont pas été déduits à ce jour. Au cas présent, l'annexe est ici. C'est d'ailleurs les dispositions de l'article 39C. Voilà. Et vous pouvez voir ici que l'amortissement restant à reporter sur ma dernière liasse fiscale qui s'est arrêtée donc au 31 décembre 2023 est de 29 394. Donc 29 394, hop, donc ça, j'ai renseigné l'amortissement reportable et je dois désormais renseigner les déficits fiscaux qui sont reportables et je vais pouvoir vérifier dans ma déclaration si j'en ai. J'en ai pas toujours, c'est pas toujours le cas. Donc généralement, vous allez sur la déclaration 2033D, ici, donc je vous montre la déclaration 2033D, et vous voyez dans déficit reportable, vous pouvez voir vos déficits fiscaux qui sont reportables. Et ici, je vois 339. Donc, j'ai un déficit fiscal à reporter de 339 euros. Par contre, ici, je ne sais pas si euh, le déficit est lié à la déclaration de revenus 2020, 2021, 2022 ou 2023. Donc, pour pouvoir savoir, pour pouvoir éclater donc, le déficit fiscal en fonction de l'année, il faut regarder sur votre avis d'imposition, sur votre dernier avis d'imposition. Si tout a bien été reporté, c'est indiqué sur le dernier avis d'imposition. Donc, vous prenez votre avis d'imposition et vous pouvez voir, voilà, ici, on les voit, les 339 qui sont là. Report sur les années suivantes, déficit des locations meublées non professionnelles, non imputées, à reporter sur la déclaration de vos revenus perçus en 2024, à souscrire en 2025 et déficit provenant de l'année 2020. Hop, 339, je vais pouvoir renseigner ici 339 euros. Et ici, il n'y a rien. Donc j'enregistre et j'ai fini ma reprise de comptabilité. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'étape récapitulative. Hop, où je vais pouvoir voir les recettes 12 000 euros, mes charges 4 050, mes intérêts d'emprunt 1 200 et mon amortissement de 10 000, je suis en déficit de 3 746. Parfait. Je veux donc désormais afficher ma liasse. J'affiche ma liasse et il faut que je procède donc au paiement. Ce que je vais faire tout de suite. J'ai bien effectué mon paiement, donc le service est activé. Parfait. Je vais pouvoir donc afficher ma liasse qui va s'afficher directement ici. Quelques instants. J'attends qu'elle se génère. Donc, j'ai ma déclaration LMNP où on voit ici donc les informations les plus pertinentes. On voit ici également le report sur la déclaration de revenus personnels que vous devez faire sur impôts.gouv. Les informations de report sont là, avec les 339. Hop, ça c'est les éléments à reporter sur votre déclaration de revenus personnels et qui sont généralement d'ailleurs automatiquement pré-remplis sur votre déclaration.gouv.fr si vous faites bien en amont votre déclaration sur déclat.fr. Donc là, on voit la 2031, hop, la liasse fiscale, le bilan, hop, les charges et le compte de résultat, les loyers, les charges, le compte de résultat et les éléments concernant les immobilisations et les amortissements dûment remplis et conformes à ce que votre comptable, votre ancien comptable avait fait.
On va pouvoir voir ici le report donc des informations concernant les amortissements restants reportés et un petit récapitulatif des éléments indiqués dans Déclat.fr. Voilà. La déclaration est désormais terminée. Vous pouvez directement la télétransmettre en un clic à l'administration fiscale. Vous mettez votre numéro de téléphone, hop, et vous confirmez la télétransmission. Et c'est fini. C'est terminé, vous avez fini de faire votre déclaration à l'MNP. Voilà, c'était aussi simple que ça. Une reprise de comptabilité sur Déclat.fr. À bientôt.